m'appelle Mehdi Colli, je suis entrepreneur et fondateur de Time for the Planet. Oui, alors ça c'est la question qu'on me pose à chaque fois depuis que je me suis lancé dans Time for the Planet. Alors clairement j'en ai aucune idée, je ne sais pas, je ne prédis pas l'avenir. Par contre, ce qui est sûr c'est que l'avenir, on peut l'orienter et par rapport à ce qu'on voit comme problème aujourd'hui. Et le principal problème que moi je vois aujourd'hui, c'est que le changement climatique est en train de s'accélérer, mais surtout est en train de devenir autonome. C'est-à-dire qu'il y a des boucles de rétroaction qui se mettent en place, qui font qu'aujourd'hui, même si les êtres humains, peut-être maintenant ou dans 10-15 ans, arrêtaient complètement des émissions de gaz à effet de serre, on continuerait à avoir le climat qui se réchauffe. Bon, l'exemple d'une boucle de rétroaction, c'est tout simplement le fait qu'au nord de notre hémisphère, il y a une énorme couche de glace qui s'appelle le permafrost, qui est en train de fondre. Et dans le permafrost, il y a des gaz qui sont enfouis depuis des millions d'années et qui sont bien pires que le CO2. Et ces gaz, au fur et à mesure que la glace fond, partent dans l'atmosphère, font réchauffer l'atmosphère, et ce réchauffement de l'atmosphère entraîne le fait que la glace continue à fondre encore plus, etc. Donc c'est ça la boucle de rétroaction négative. Et le problème de ça, c'est que du coup, si on continue, nous, êtres humains, à émettre des gaz à effet de serre, au bout d'un moment, on ne pourra plus l'arrêter parce qu'en fait, il s'auto-alimentera. Et ça, c'est vraiment un truc dont il faut qu'on se préoccupe maintenant. Alors, oui et non. Non, parce que ce ne sera de toute façon pas la seule solution, il va falloir faire beaucoup de trucs en même temps au niveau politique, citoyen, changement individuel, etc. Mais par contre, ça peut être une solution et peut-être la solution la plus efficace. On a pu constater ces 20-30 dernières années que les entreprises, surtout américaines, mais devenues mondiales comme Google, Apple, Facebook, ont beaucoup plus façonné notre monde que la plupart des décisions gouvernementales qui ont pu être prises. La raison, c'est que l'entrepreneuriat permet d'aller très très vite, très très loin et très très fort. Mais il y a 20 ou 30 ans, la préoccupation qu'on avait tous, c'était des préoccupations du type comment partager la connaissance, comment faire en sorte d'avoir la réponse à n'importe quelle question, n'importe quand. Ça, par exemple, c'est Google. Et ça a vraiment changé le monde. Mais maintenant, la question, c'est comment on fait pour que notre civilisation continue d'exister. Et donc, il faut qu'on crée des entreprises qui sont focus sur le fait d'arriver à faire en sorte qu'on puisse cesser les émissions de CO2. Par contre, il va falloir le faire un peu différemment. C'est-à-dire que là, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de miser sur des brevets. On n'a pas le temps de protéger les innovations. La bonne façon de le faire, et c'est ça qu'on va promouvoir avec Time for the Planet, c'est de créer des entreprises qui, oui, luttent contre les émissions de gaz à effet de serre, mais partagent leurs innovations, leurs technologies avec tout le monde, sous la forme d'une licence open source en disant allez-y, copiez, améliorez le système, faites mieux que ce que nous on est capable de faire. Parce que si on crée 100 entreprises et qu'à la fin il en reste 5 ou 10, on sait que c'est déjà un très très bon score. Alors ne pensons pas qu'on a le temps de le faire. Laissons l'opportunité à n'importe qui de récupérer ces innovations et de les faire grandir. Je commençais à être lassé par les startups qui se montent pour créer des lanceurs de croquettes pour chiens et qui lèvent beaucoup d'argent pour ce genre de trucs, alors que justement, là maintenant, il va falloir quand même qu'on se bouge pour faire des choses utiles pour tout le monde. Et donc, je voudrais vous parler de WeDressFair. J'ai rencontré les dirigeants il y a très peu de temps. Leur vision, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse acheter sur un seul site tous les vêtements qui sont éthiques et bons pour l'environnement. Je pense qu'ils vont réussir parce que c'est une très belle équipe qui a une très belle vision, qui est capable de grossir. Encourageons-les à grossir. Faites vos courses sur WeDressFair.